Masechet Kiddushin Daf Lamed Aleph, on va commencer, Bezrat Hashem, Daf Lamed Amud Bet, à 3 lignes d'en bas, Tanu Rabbanan. Shlosha Shutafin En Ba'adam, il y a 3 associés à la création de l'homme, qui sont Akadosh Baruch Hu Vavi Veimo. Akadosh Baruch Hu, son père et sa mère. Donc le père de l'homme, la mère de l'homme, ils sont associés à Akadosh Baruch Hu dans sa création. Et donc, Bisman Shadam Echabed Aviv Vetimo, quand un homme honore ses parents, Amar Akadosh Baruch Hu Ma'alani Alehem, Kiludarti Benehem Vikibduni. Akadosh Baruch Hu dit, je considère comme si j'habitais parmi eux et qu'il m'avait honoré à moi aussi, puisque tu vois bien qu'il honore ceux qui l'ont créé. Un homme qui honore ses parents, certainement, on sous-entend par là qu'il honore bien sûr Akadosh Baruch Hu, qui est son créateur essentiel. Daniel Rabbi Omer. Galou Yadol Ifnemi Shamar Vaya Olam. Il vient répondre ici à une question, en fait, dans cette braïta. Rabbi vient répondre à une question. Comment ça se fait que, par rapport aux deux mitzvot que nous avons vis-à-vis des parents, on voit une différence entre l'une et l'autre. À propos de la mitzvah de Kibud Avaim, un homme donc a deux mitzvot par rapport à ses parents, qui sont Kibud Avaim et Mora Avaim. La Torah dit bien sûr Kavod Avir Avetimecha, tout le monde sait. Et il y a une autre mitzvah qui dit Ish Imo Ve'aviv Tiraou. Dans Parashat Kedoshim, Ish Imo Ve'aviv Tiraou, vous devez avoir la crainte de vos parents. Honorer et craindre. Et pourquoi à propos d'honorer, la Torah commence par le père? Par rapport à la mitzvah de craindre, la Torah commence par la mère. Pourquoi cette différence? Alors il nous dit Rabbi Omer, Galou Yadmi Shamar Vaya Olam, Sheben Mechabed et Timo Eter Me'aviv. Akadosh Baruch Hu, il sait bien, un fils a plus tendance d'honorer sa mère que son père. Elle est plus gentille, plus douce. Elle lui parle plus doucement. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a dit, tu honores ton père et ta mère. C'est-à-dire, pas naturellement ta mère. Tu honores ton père et ta mère. Donc le kavod du père déjà, il est aussi important. Et non seulement ça, mais même le kavod de la mère ne doit pas être un kavod naturel. Ça doit être un kavod de mitzvah, plus important que le kavod naturel. Et inversement, le galou viadol ifnemi shamar vayaolam, Akadosh Baruch Hu, il sait bien, shaben mitierem aviv yoter meimo, mipnei shemelam de Torah. Haben mitierem aviv, un fils craint son père, yoter meimo, plus que sa mère. Mipnei shemelam de Torah, parce qu'il lui enseigne la Torah. Donc le père est aux yeux de son fils plus important. Et donc il le craint, une crainte de respect. Et donc la Torah nous dit attention, c'est pas comme ça. Les fichach iknim Akadosh Baruch Hu mora em le mora av. Akadosh Baruch Hu a dit d'abord la crainte de la mère avant celle du père pour te dire non, c'est pas la crainte naturelle, facile de toute façon. Non, il faut craindre sa mère et aussi son père. D'abord la mère. La Torah met l'accent d'abord sur la mère pour bien dire que la crainte des parents, elle est aussi importante, la mère comme le père. Tani Tana Kamed Rav Nachman. Un Tana a ramené une braïta devant Rav Nachman. Tana, c'est quelqu'un qui disait des braïtot. Quand un homme, il embête ses parents, Amar Akadosh Baruch Hu yafa asiti shelo darti benem. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai bien fait de ne pas habiter parmi eux. Il m'allait darti benem tiarouni, car si j'habitais parmi eux, il m'aurait causé du tort à moi aussi. S'il ne fait pas attention à ses parents, il n'aurait pas fait attention à moi non plus. Amar Abitra kolover avera baseter kilu dochek ragle shrina. Celui qui fait une avéra en cachette, c'est comme s'il repoussait les pieds de la shrina. Chez Neymar, Koamar Hashem, comme dit le Pasuk, Koamar Hashem, ainsi a dit Hashem. Hashemen kisi ve'aret adom raglai. Les cieux sont mon siège et la terre le support de mes pieds. Donc quelqu'un qui est sur terre et qui dit je me cache pour pas que Akadosh Baruch Hu me voie, il repousse la présence des pieds de Akadosh Baruch Hu Kaviachol de cet endroit en disant non, il n'arrive pas jusque là. Alors que la Shrina elle descend, elle arrive jusqu'au plus bas du plus bas. Il lui dit non, ici je suis bien caché, c'est bon, je peux faire la vera. Donc il est en train de repousser Kaviachol les pieds de la Shrina. Le bas de la résidence divine. Amar Rabbi Shua ben Levi. Asur l'adam she'alech arba amot bekoman zkufa. Un homme n'a pas le droit de marcher 4 amot avec koman zkufa, bien dressé, sans soumission, sans sentiment de soumission. Il est complètement droit, dressé. Chez Neymar, meloch olaret kvodo. Comme dit le pasuk, la terre est remplie de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et quelqu'un qui ne marche pas avec un sentiment de soumission vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, il est en train de montrer comme si la Shrina n'était pas là.
Ravuna Bered Rav Yoshua, le Masgar Bamot Begilu Yarosh. Il marchait pas 4 amot avec la tête découverte. Amar Shrina le Malameroshi. Il disait voilà, la Shrina est au-dessus de ma tête, donc je ne peux pas marcher 4 amot avec la tête découverte. Ce minag là de mettre la kippa, de se couvrir la tête, est devenu une halakha au courant des générations, comme dit le Mishnah Berurah. Mais de leur temps, c'était pas évident, c'était pas un minag aussi répandu, mais les grands avaient l'habitude de se couvrir la tête toujours. Shal ben Almanach et Rabbi Eliezer, un orphelin, fils de veuve, a demandé à Rabbi Eliezer. Il lui a posé la question, Abba Omer Ashkenimaim, Veima Omer Ashkenimaim. C'est une question halachique théorique pour lui. Si mon père me demande un verre d'eau, ma mère me demande un verre d'eau, et j'ai même Kodem, qui c'est le premier à qui je dois donner? Amar lui a répondu, Hanar Kvod Imcha. Laisse le kavod de ta mère et commence par le kavod de ton père. Car toi et ta mère, vous êtes tous les deux, vous devez honorer le père, ton père. Elle doit honorer son mari, toi tu dois honorer ton père. Donc tu ne peux pas commencer par ta mère, puisque finalement elle aussi, elle doit honorer son mari. Balifne Rabbi Yoshua. Il est allé poser cette question à Rabbi Yoshua. Amar Lokach, il lui a donné la même réponse. Laisse le kavod de ton père, prends de ta mère, prends le kavod de ton père d'abord. Amar le Rabbi, il a demandé mon maître, Litigarsha Maou, si elle s'est divorcée, ma mère elle s'est divorcée, qu'est-ce que je fais maintenant? Elle demande un verre d'eau et mon père il demande un verre d'eau, qu'est-ce que je fais? Amar le Rabbi Yoshua lui a répondu, je vois sur tes cils que tu es un fils de veuve. Je vois sur tes cils que tes cils sont tombés tellement tu as pleuré, et donc tu es un fils de veuve, en fait ta question n'est que théorique. Et donc, si c'est comme ça, tu me poses des questions théoriques donc c'est pas une question pratique. Alors moi aussi, je vais te répondre comme ça en m'amusant. Mets-leur de l'eau dans le bol, à eux deux, et appelez comme un coq. Donc il a répondu comme ça en s'amusant une réponse qui voulait dire, ils sont égaux. Une femme qui s'est divorcée n'a plus à honorer son mari, son ex-mari. Donc le fils doit honorer sa mère comme son père, ils sont égaux. Il n'y a plus la svara de dire ta mère aussi, elle doit honorer son mari. Dans ce cas-là, le fils devra servir les deux en même temps. Darash Oula Rabba, à Pitra de Vénétia. Oula le grand a fait une dracha à l'entrée de Vénétia, du Nassi. Maïdirtiv, que veut dire le pasouk? Yeducha Hashem kol malchei haaretz, ils vont te reconnaître, remercier, plutôt reconnaître ta grandeur, tous les rois de la terre, qui chamou im repicha, car ils ont entendu les paroles de ta bouche. Mamar picha lo ne'emar ela im repicha. C'est pas écrit au singulier la parole de ta bouche, mais les paroles. Qu'est-ce que ça veut dire? V'shasha amar hakadosh baruch hu anochi velo yelecha. Dans les 10 commandements, quand Hakadosh baruch hu a commencé les deux premiers en disant, je suis Hachem ton Dieu, ou bien deuxième, n'est pas d'autre Dieu que moi, amrou mot haolam nichvod atzmo udoresh. Les goyim ont dit, il recherche son kavod. Kevan shamar kabed tavicha vetimecha. Dès que Hakadosh baruch hu est arrivé au commandement où il dit, honore ton père et ta mère, chazru vodou les mamarot arishonot. Ils ont reconnu sur les premiers commandements que c'était pas uniquement pour son kavod, c'est complètement dû et mérité, puisque Hakadosh baruch hu, il demande le kavod des parents, il exige le kavod des parents, donc bien sûr que lui aussi il doit être honoré. Il n'est pas moins que les parents. C'est pour ça que c'est écrit au pluriel, imre ficha. Quand ils ont entendu tes commandements, finalement, ils ont reconnu en arrière que les premiers aussi, ils étaient bien. Rava Amar Meacha, Rava il ramène là-dessus un autre pasouk qui dit Rosh devarcha emet. Un pasouk qu'on dit avant le shofar, Rosh devarcha emet. La tête de ta parole est véritable. C'est du emet. La question se pose Rosh devarcha velo sof devarcha. Pourquoi que le début de tes paroles n'est pas la fin de tes paroles? Et la mitzvah devarcha nikar, chez Rosh devarcha emet. Mais de la fin de tes paroles, quand tu es arrivé à la mitzvah où tu ordonnes d'honorer tes parents, alors on reconnaît rétroactivement que le début de tes paroles aussi, c'est de la vérité. C'est pas une question de kavod que tu veux prendre pour toi-même, mais c'est une question de mitzvah, de religion normale, qu'un homme doit honorer son Dieu, qu'un homme doit honorer Hachem. Et donc finalement, c'est Rosh Dvacha, ça veut dire je reconnais rétroactivement que le début de tes paroles, c'est émettre, c'est la vérité.
Intéressant qu'on cite ce passouk-là avant le shofar. Le shofar est le moment où on fait régner Akadosh Baruch Hu. Et donc ici, on se rappelle de ce passouk-là qui vient dire que finalement, le kavod d'Akadosh Baruch Hu, de le faire régner, c'est entièrement dû, c'est entièrement normal. C'est le début de ses paroles, Rosh Varcha. Le début de ses paroles de le faire régner, émettre. C'est la vérité, comme on a dit. Si déjà les parents, il faut les honorer, bien sûr, qu'Akadosh Baruch Hu aussi. On a posé la question à Rav Oula. Adechan Kibud Avem, jusqu'où ça va la mitzvah de Kibud Avem? Combien un homme doit s'efforcer pour cette mitzvah-là? Amar Laim leur a dit, allez voir ce qu'a fait un goy dans la ville d'Ashkelon. Vedama ben Netina Shmo, il s'appelle Dama ben Netina. Une fois les Chachamim cherchaient une marchandise qui valait, ils avaient une affaire à faire qui valait 600 000. Et ils voulaient l'acheter de ce Dama ben Netina pour 600 000. Il allait gagner 600 000. Mais la clé se trouvait en dessous de la tête de son père qui dormait, Velotiaro. Il n'a pas voulu le réveiller, il n'a pas voulu l'embêter en le réveillant, donc il a perdu cette affaire-là où il allait gagner 600 000. Amar Rabbi Amar Shmuel, Shalut Rabbi Eliezer, Adechan Kibud Avem, jusqu'où va la mitzvah de Kibud Avem? Amar Laim il leur a dit, allez voir ce qu'il a fait ce goy-là de Dama Benetina dans la ville d'Ashkelon. Les Chachamim avaient besoin des pierres précieuses pour le éphod du Kohen Gadol. Beshishim Ribo Sachar, il allait gagner 600 000. Le Rav Kana maintenant Beshishim Ribo. Rav Kana a dit c'était pas 600 000, c'était 800 000. La clé se trouvait en dessous de la tête de son père, il n'a pas voulu le réveiller. Selon Tasfot, la boîte dans laquelle se trouvait, le coffre dans lequel se trouvait en fait cette pierre précieuse, était sous les pieds de son père, donc il pouvait même pas casser la boîte, il était obligé finalement de perdre cette affaire, cette bonne affaire, en laissant son père dormir. Il a préféré comme ça faire. Et donc, les Shana Acheret Natan Akadosh Baruch Hu Scharo, au bout d'un an, Akadosh Baruch Hu lui a donné son salaire, chez Nodal Paraduma Be'edro. Une vache rousse est née dans son troupeau. Les Chachamim d'Israël sont venus le voir pour l'acheter. Amar Lam Yodani Bachem Shimani Mevakash Mikem. Kol Maman Sheba Olam, Atem Notnili. Il leur a dit, ce goy-là, je sais bien que pour n'importe quel prix que je vais vous donner, que je vais vous dire, vous allez l'acheter. Et la Enani Mevakash Mikem, mais je ne vous demande uniquement, et la Otomaman Shivsati Bishvil Kvodaba, que l'argent que j'ai perdu pour le kavod de mon père. Je ne vous demanderai pas plus que ces 600 000 en question. La Marabi Chanina. Si déjà ce goy-là qui n'a pas la mitzvah de Kibud Avem, il reçoit un tellement grand salaire, mais combien plus forte raison celui qui a la mitzvah d'honorer ses parents, qu'il aura un grand salaire. Et c'est quoi le Kalvachomer? Parce que celui qui est ordonné et qui fait, il est plus grand que celui qui fait sans avoir l'obligation. Il est plus grand celui qui est ordonné et qui fait que celui qui n'est pas ordonné et qui fait quand même. Amar Rabbi Yosef. Ça t'explique pourquoi il est plus grand celui qui a la mitzvah que celui qui ne l'a pas. Ça se dit parce que celui qui a la mitzvah, il est inquiet, préoccupé par la mitzvah. Alors que celui qui n'est pas ordonné, il dit bon, si je la fais tant mieux, si je la fais pas, c'est pas grave non plus. Donc il est plus léger, il la fait plus légèrement. Alors que celui qui est ordonné, il a fait avec plus de lourdeur, plus de joug. Il est en train de faire une mitzvah qu'il est ordonnée, il fait plus attention. Alors que l'autre, il a fait plus facilement, comme ça, bon, tant mieux, j'ai réussi, tant mieux, je suis tout content. Et donc il mérite plus de salaire, celui qui a un yetara et qui est plus préoccupé par la mitzvah. Cette préoccupation elle-même, c'est déjà une mitzvah. Et la Gemara continue et dit, Amar Rav Yosef, Neresh Shava Amina, au début je pensais, Mandeav Amarli, Alacha ki Rabbi Yehuda de Amar, celui qui me dira que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda, qui a dit que Souma Patur Mina Mitzvot, un aveugle est Patur des Mitzvot, Avidna Yom Atavale Rabbanam. Je ferai un repas aux élèves de la yeshiva, comme un kiddush. Pourquoi? L'omifakidna ve'avidna. Voici que je ne suis pas ordonné des mitzvot, parce que Rav Yosef il était aveugle, et je l'ai fait quand même.
Donc si maintenant on me dit la halakha est comme ça, que je suis patour, ça serait bien. Je serais content de savoir que je suis patour des mitzvot et que je les fais quand même. Mais ashta des shamit al adam Rabbi Hanina. Maintenant que j'ai entendu ce que Rabbi Hanina a dit, qui a dit le contraire, gadol metuve veose, yoter mimishena metuve veose. Il est plus grand celui qui a la mitzvah et qui fait que celui qui n'a pas la mitzvah et qui la fait quand même. Adraba. Alors si c'est comme ça, au contraire, Mandéamar il dit en halakha ki Rabbi Yehuda, celui qui vient me dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'un aveugle il est patour des mitzvot. Avid na yomata v'le Rabbanan, tu feras un kiddush au chachamim. Tu feras un repas au chachamim. Parce que voilà que je ne suis pas ordonné. Non, parce que la halakha c'est que je suis oui ordonné, donc c'est très bien, je serais très content de savoir que je suis metzuvé veose. Tosfot tire de là une preuve pour la question connue. Une femme qui n'est pas ordonnée dans les mitzvot aseh shazman grama. Les mitzvot positives qui dépendent du temps. Les femmes n'en sont pas concernées. Elles n'ont pas la mitzvah de la Torah, ni du shofar, ni de la soukha, ni du lulav, etc., etc. Est-ce qu'elle peut faire la bracha dessus, oui ou non? Alors on sait bien, selon Tosfot, elles doivent faire la bracha. Elles doivent quand même faire la bracha, c'est ce que font les femmes ashkénazes. Elles font la bracha sur les mitzvot, même qu'elles n'ont pas l'obligation de le faire. Et Tosfot tire de là une preuve de chez nous, Tosfot tire la preuve en disant, regarde, pourquoi Rav Yosef, il aurait été content de savoir qu'il est patour? A priori, au début, Rav Yosef était content de savoir qu'il était patour et qu'il fait quand même. Tu me dis maintenant que quelqu'un qui est patour ne peut pas faire la bracha, alors pourquoi il est content de savoir qu'il est patour? Au contraire, il devrait s'attrister de savoir qu'il est patour. Il aurait perdu toutes les brachot. C'est la preuve que les brachot, il les a de toute façon. Patour ou chayav, les brachot, il les a. Et donc, au début, il pensait que c'était mieux d'être patour et de faire. Après, il a appris que non, c'est mieux d'être chayav et de faire. Mais en tout cas, au niveau des brachot, il n'y a pas de différence. Donc, de là, ça te prouve que même quelqu'un qui est patour des mitzvot, il doit faire la bracha dessus. Il peut faire la bracha dessus. Donc, de là, apprennent les femmes ashkénazes de faire, oui, la bracha sur les mitzvot, qu'elles sont pturotes comme shofar et soukha, etc. Mais les femmes sfarades pensent comme les rishonim qui disent, on ne fait pas la bracha dessus, parce que comment tu peux dire, vetivanu, les, asher ki deshane mitzvota, vetivanu, akadosh baruch Hu qui nous a ordonné. Il t'a pas ordonné? Tu veux, tu fais, tu veux pas, tu fais pas. Donc on peut pas faire la bracha d'après ça. Ça c'est la marloquette. Revenons ici à la Gemara. Qui était Rav Dimi, Amar. Rav Dimi, quand il est venu de Eretz Israël, il a dit, la bouche sirkon shel zahav. Ce goy-là de Dama Benetina, il était un jour vêtu d'une veste, un manteau important, brodé avec des fils d'or. Sirkon, c'est de la soie. Shel zahav, avec des fils d'or. Vaya Yoshev, Ben Gdolé Romi. Il était assis, les grands Romains. Ou Vataimo, sa mère, elle est venue, elle était un peu pas normale. Ou Krato Mimenu, elle est venue, elle lui a déchiré son vêtement, son manteau en question. Mais Tafra le rocher, elle lui a frappé sur la tête, elle lui a craché devant lui, elle a craché sur lui. Mais le Echlima, il ne l'a pas grondé, il lui a pas fait honte, il l'a pas embêté. Regarde jusqu'où ça doit aller la mitzvah de Kibud Avim. Tane Avimi Bered Rabbi Avaou. Avimi, le fils de Rabbi Avaou, on verra plus tard encore des histoires sur lui, combien il faisait attention au Kibud Avim. Il ramène une braïta qui dit comme ça. Yesh Machil Aviv Pisioni. Il y a un homme qui sert à son père à manger. Pasioni, c'est une espèce de volaille très, très chère, très importante. Vetordom Minaolam. Et finalement, il perd son monde parce qu'il le fait méchamment. Viesh Matrino Barechaim. Et il y en a un autre qui fait travailler son père dur au moulin. Ou Mevio, on tourne pas, je me vio le Chayalababa. Il mérite grâce à ça, au Lamaba. Et donc, Tasfot et Rashi nous ramènent l'histoire, deux histoires. Un qui donnait à son père, donc, ces viandes-là très chères. Son père qui lui a dit, mais d'où tu as tellement? Et le fils, il lui dit, vieux, mâche et mange. Comme un chien, ça veut dire. Et celui-là, tu vois, il montre à son père qu'il n'est pas content de lui donner. Donc, celui-là, il peut faire beaucoup, mais il perd son monde. Et l'autre qui fait le contraire, il a fait travailler son père. Pourquoi? Parce que son père a été convoqué au travail du roi. Et le fils lui a dit, écoute, papa, tu es âgé, c'est difficile pour toi. Tu peux pas aller travailler chez le roi. Il a dit, son père était âgé. Il a dit, papa, ça sera difficile pour toi d'aller travailler chez le roi. On sait pas, il n'y a pas de limite. Il peut donner des coups.
et on ne sait pas jusqu'à quand, il vaut mieux que ce soit moi qui y aille et que toi tu continues à travailler sur le moulin. T'inquiète pas, ce sera toujours mieux, ce sera toujours plus facile pour toi. Et donc tu vois qu'il a fait travailler son père dur et il a mérité grâce à ça son olam haba. Comme quoi l'essentiel, c'est pas des fois l'essentiel, c'est-à-dire c'est pas que le fond, c'est beaucoup aussi la forme. Comment tu présentes les choses. Le kavod des parents dépend beaucoup de la forme, plus même que le fond. Dans les mitzvot aussi, c'est pareil. Tu peux faire une mitzvah difficile avec un sourire, dans la joie. Tu peux faire au contraire une mitzvah facile, mais peu importe facile ou difficile. Deux personnes, c'est-à-dire comme ça, disons, si on compare à notre cas à nous, tu auras quelqu'un qui fait une mitzvah très très simplement, dans la technique, il l'a fait très superficiellement, mais il a mis son cœur dedans. Il l'a fait bien, dans la joie, correctement, avec respect pour la mitzvah. Mais la mitzvah elle-même, elle est simple. Et celui-là, il peut être plus grand qu'un autre qui n'a pas mis son cœur ou qui a fait vraiment de mauvais cœur. Et même s'il a fait un plus gros effort, mais il a fait de mauvais cœur. C'est comme celui qui a donné servi à son père des mets très importants, mais qu'il a dit mâche, vieux mâche, pourquoi tu poses des questions? Mâche et mange. Donc celui-là aussi, il met beaucoup d'énergie dans les mitzvot, il dit à Kadosh Baruch Hu, allez, vas-y, prends ta mitzvah, laisse-moi tranquille, moi la paix. Et celui-là, il est mal, il est mal, il perd son monde à cause de ça. Alors que l'autre, il fait sa mitzvah très très simplement, mais il s'y met, il est content, au contraire, il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, j'aurais bien voulu faire plus, je peux pas faire plus, c'est difficile, et j'arrive pas. Et il met du cœur dedans, celui-là, il gagne son monde avec ça. Revenons à la Gemara. Donc, on avait tourné la page, on est à la Medalet Hamoudbet, à la première ligne. Amarabi Abaou. Kegon Avini Bri qui aime mitzvah kibud Hamisha, kibud. Point. Quelqu'un comme Avini, mon fils, il a fait la mitzvah du kibud Aven. Il m'honore bien. Et la Gemara dit comment ça? Hamisha bne Samche, Havel Avini bechaya aviv. Avini avait, du cœur de son père déjà, 5 enfants, grands Talmidei Chachamim. Bnei Hamisha 5, Bnei fils, Samche, qui ont eu la smicha déjà de Rabbanout. Donc, Avalel Avimi, il avait Avimi, Bechayaviv du temps de son père déjà. Et pourtant, Vechiavati Rabbi Avaou, Kare Abava, quand Rabbi Avaou, le père d'Avimi, il appelait à la porte, Raït Ve'azil ou Patachle. Avimi lui-même, au lieu d'envoyer ses enfants, alors qu'il était tellement important déjà, il allait lui-même directement courir pour lui ouvrir la porte, disant, Vamar, oui, papa, j'ouvre. Adema Tatam, il arrive à ouvrir la porte. Yom Achad Amar le Ashkean Maya. Un jour, Rabbi Avaou a demandé à Avimi, son fils, serre-moi de l'eau. Ade Aitile Nimnem. Le temps que Avimi arrive avec l'eau, Rabbi Avaou, le père, il somnolait, il s'est un peu endormi. Gachin Kayale Adeit Ar. Avimi s'est courbé devant lui pour attendre que son père se réveille et lui servir l'eau. Istaya Milta. Et entre-temps, il y a un petit moment, un moment qui est passé, et entre-temps, il a eu une siyata d'Ishmaïa, il a eu un chidouche de Torah, le Daras Avimi Mizmor el Asaf. Il a fait un drasha, il a compris un passage qu'il avait du mal à comprendre sur le Mizmor el Asaf, et ça donc par le mérite de son kiboudav, et entre-temps, justement, il a mérité qu'il a eu un éclair comme ça pour expliquer ce passage de Mizmor el Asaf. Il y a ici 2 explications, quelle était sa question sur le Mizmor el Asaf, et quelle était la réponse. Il y a Rashi, il y a Tosfot ramène Rashi, voyons Tosfot directement. Donc Tosfot ici tout en haut à droite, Istaya Milta, donc il a eu une siyata d'Ishmaïa, Dodo Gachin Lefanav, tant qu'il était courbé devant lui à attendre que son père se réveille. Shevin Vedarash Mizmor el Asaf, il a compris, il a fait une racha sur le pasuk de Mizmor el Asaf, Elokim Baou Goïm Enachalatecha. Et le Mizmor el Asaf, il nous dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, regarde, les Goïm sont rentrés dans le Beth Amikdash, etc., etc. Il avait une question dessus qu'il ne comprenait pas et il a trouvé la réponse. Il y en a qui disent que c'est ce passage-là lui-même qu'il a dû expliquer. Mizmor le Asaf. Pourquoi le passage qui nous dit Mizmor le Asaf? Un chant pour Asaf. Kina le Asaf mi bayale. Pourquoi un chant? Il aurait dû dire Kina, un pleur. Asaf pleure sur les goïms qui sont rentrés. Vedarash, et il a fait comme Drasha, chez Amar Asaf Shira, Asaf a dit un chant,
c'est qu'il a Kadosh Baruch Hu Chamato ala etzim vala avanim shebeveto. Kadosh Baruch Hu, il a usé sa colère sur les bois et les pierres qu'il y avait dans sa maison. Mitorka retire Petam Israël, et grâce à ça, il a pu rester d'Israël, des Juifs vivants. À l'écart, car s'il n'avait pas terminé sa colère sur la construction du Beth Amikdash, le Nishtaya Mitzani Tzal Taridou Pali. Personne n'aurait pu résister à la colère d'Akadosh Baruch Hu. Nechani Omer Kila Hashem et Chamato Veyatet Esh Betzion, Kar Piresh Bekuntra. C'est vraiment un pasuk dans ce sens-là. Après un midrash, et ça ramène un autre midrash qui explique autrement cette Gemara. Il dit en fait Shasaf Amar Shira, Al Shetavu Baaret Sha'area. Asaf a dit un chant que les portails du Beth Amikdash, Tavu Baaret, ils ont coulé dans la terre, ils sont enfoncés dans la terre, ils ont été avalés dans la terre. Machal le Shifra, pourquoi un chant? Ça ressemble à une servante. Shalcha Lishov Maimina Be'er. Elle est allée, la pauvre, puiser de l'eau du puits. Venafal Kadala Be'er et son seau est tombé dans le puits, s'était perdu. Elle commençait à pleurer, elle ne savait pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'est arrivée la servante du roi pour puiser. Elle avait dans la main un seau en or. Et le seau en or de la servante du roi est tombé dans le puits. La première servante a commencé à chanter, elle était toute contente. Pourquoi elle était toute contente? Amra, elle a dit comme ça. Jusqu'à maintenant, je pensais que personne allait me sortir, se fatiguer à me sortir mon petit seau, en argile, minaber du puits. Chez Nonerchav, combien il vaut déjà? Il vaut pas la peine d'aller le ressortir. Mais Archav, maintenant que le seau en or est tombé, celui qui va venir pour sortir le seau en or, eh bien, il a qu'à sortir le mien aussi en même temps. Car Bnei Korach Shayu Blouim, le fils de Korach qui était avalé dans la terre, du temps de Korach, Ksheraou, Shetavou, Ba'aret Tiarea, quand ils ont vu les portails du Beth Amikdash qui sont aussi avalés dans la terre, Amrou Shira, ils ont dit un chant. Pourquoi? Amrou, Mishoti Hasharim Yoti Gamotanu, celui qui va sortir les portails de la terre, il va nous sortir à nous aussi en même temps. Mais car Hamar Asaf Mizmor, pour ça Asaf il a dit ce Mizmor, ce chant-là, Shumi Mishpachat Korach, car il était un descendant de Korach. Donc il était content pour ses ancêtres qu'ils allaient ressortir donc de là-bas. Revenons à la Gemara. Amale Rav Yaakov baravou à Abaye. Kegon Ana, Rav Yaakov a demandé à Abaye. Quelqu'un comme moi, Dadatina mi berav, que le temps que j'arrive de la yeshiva, Abba Madelikasa Veima Mazgali. Mon père, il me prépare déjà un verre à boire. Ma mère, elle me sert. Echia, vite, comment je peux faire? Est-ce que c'est un manque de kavod que de recevoir leur service? Amarle, il a répondu. Mais mère kabil ou mavouch lotekabel. De ta mère, tu peux recevoir le service, mais pas de ton père. Les kevan de bar Torah ou chalshadat. Et puisque ton père c'est un ben Torah, alors, c'est un ben Torah, c'est un talmid chacham, alors, il sera un peu peiné que tu te serves de lui, que tu profites de son service. C'est un peu un manque de respect par rapport à lui. Donc il vaut mieux que tu refuses à ton père et que tu ne prennes que de ta mère. Ta mère, elle le fait de tout cœur, ton père aussi. Mais si ton père, il voit que finalement tu as reçu son service, il sera quelque part quand même un peu désolé, un peu gêné. On raconte que Raphaël Kanievski, quand il arrivait de la yeshiva, une histoire vraiment qui ressemble à celle-là, son père, le Staipeler, lui servait un verre de thé ou un verre de café ou je ne sais quoi. Et il est allé demander au Chazonish. Il a dit, est-ce que je peux recevoir le service de mon père, sachant que mon père, il est tellement modeste, tellement anave, c'est sûr qu'il ne sera pas gêné. La Gemara dit, le problème, c'est que le père qui est Ben Torah, il risque d'être dérangé par le fait que son fils reçoive son service. Mais mon père, normalement, il est tellement anave et humble et modeste que ça ne doit pas le déranger que je reçoive son service. Donc, est-ce que j'ai le droit de recevoir? Et le Chazonish, qui était donc l'oncle de Raphaël Kanievski, le beau-frère du Staipeler, il lui a répondu, regarde, en principe, tu aurais eu raison. Mais puisque la Gemara dit que Ben Torah risque d'être dérangé de voir que son fils reçoit son service, alors ton père, le Staipeler,
qui est tellement formé par la Gemara, son caractère naturel, humble et modeste, se transforme selon la formation de la Gemara qui dit qu'un Ben Torah est dérangé de voir que son fils reçoive son service. Et donc, à cause de cette Gemara-là, eh bien, ça va le gêner, ça forme chez lui une gêne de voir que tu reçois son service, donc tu dois refuser. Contre sa nature. Continuons dans la Gemara, Rabbi Tarfon avalé Aïna. Rabbi Tarfon avait une maman, de Chol Emat de Avat, Baya le Misak le Pouria, à chaque fois qu'elle devait monter sur son lit, Gachin Vesalikla. Rabbi Tarfon, il se baissait pour que sa mère puisse monter sur lui, je pense. Le Chol Emat d'Avat Nachit, et quand elle devait descendre du lit qui est apparemment haut, Nartat, il avait à nouveau, il se courbait devant elle et elle descendait sur lui. Avec Amishtabach Bemidrasha, il est allé se vanter au Beth Midrash en disant, regardez quel kiboud M je fais, comment j'honore ma mère. Amrile, ils lui ont dit à Rabbi Tarfon, ils lui ont dit, mais non, Adain le Igat al-Khatsi kiboud, tu n'es même pas encore arrivé à la moitié du kavod que tu dois à ta mère. Klum zakar arnaki befanecha layam, velech lamta, est-ce que elle t'a jeté ton porte-monnaie à la mer sans que tu ne lui fasses de remarques? Donc le fait que maintenant, gentiment, elle monte sur toi, elle descend sur toi, c'est gentil, c'est bien, mais c'est pas encore la moitié de ce que tu lui dois. Tosfot ramène encore deux petites histoires avec Rabbi Tarfon et sa mère. Une histoire, et une autre avec Rabbi Ishmael. Lui, Rabbi Tarfon, une fois sa mère avait perdu ses pantoufles ou ses chaussettes quelque part dans la cour, et donc elle a dû sortir de son lit, pieds nus, pour les rechercher. Rabbi Tarfon a mis ses mains en dessous de ses pieds, par terre, pour qu'elle puisse marcher comme ça sans se salir les pieds. Autre histoire dit Tosfot, la maman de Rabbi Ishmael. À chaque fois que Rabbi Ishmael revenait du Beth Midrash, elle lui lavait les pieds et elle buvait l'eau. Elle buvait l'eau tellement elle était contente que son fils aille à la yeshiva. Quand Rabbi Ishmael a entendu ce qu'elle faisait, dorénavant il refusait à sa mère. Il ne voulait pas qu'elle fasse ça. Et quand il est arrivé, jusqu'à que la mère est allée se plaindre chez les Chachamim, sur son fils Rabbi Ishmael en leur disant, voilà, il ne fait pas Kiboudem, les Chachamim se sont très étonnés, ah bon, il ne fait pas Kiboudem, comment est-ce possible? Et elle leur a dit, voilà, il refuse, il me laisse pas lui laver les pieds et boire l'eau. Et donc, les Chachamim ont dit à Rabbi Ishmael, écoute, Retsona Veukvoda, sa volonté, c'est son honneur. Elle veut comme ça, laisse-la. Continuons dans la Gemara Rabbi Yosef, qui avachama kalkra deime. Quand il entendait les pas de sa mère qui venaient, Amar il disait, Ikum mekame shrina deatia, je me lève devant la shrina qui arrive. Amar Rabbi Yochanan, parce qu'on a dit celui qui honore ses parents, la shrina vient habiter parmi eux. Amar Rabbi Yochanan, Asher Michel Ochaman. Heureux, dit Rabbi Yochanan, celui qui n'a pas vu ses parents. C'est tellement difficile d'être à la hauteur de les respecter correctement, de les honorer comme il faut, que celui qui ne les a pas vus, au moins, il sait que il n'a pas loupé quelque chose. Rabbi Yochanan qui brato imo metaviv. Quand sa mère était enceinte de lui, de Rabbi Yochanan, son père est mort. Yeladato metaimo. Quand elle a accouché, elle est morte elle-même. Donc il n'a pas vu ses parents. Vechen Abaye, pareil pour Abaye. Et ni, ah bon, est-ce qu'Abaye n'a pas vu ses parents? Ve'amar Abaye amraliem. Pourtant Abaye dit souvent dans la Gemara, ma mère m'a dit, Haïmar benite Abaye, c'était sa nourrice. Ravasi, Havel Aïnazkena. Ravasi, il avait une maman vieille, âgée. Amrale, elle lui a dit, Beina Tarchitin, je voudrais des bijoux. Havadla, il lui a amené. Beina Gavra, je voudrais me marier. Niayen Lar, je vais chercher un mari. Beina Gavra de Saturkvater. Elle lui a dit, je veux un homme aussi beau que toi. Shavka Ve'azalara d'Israël. Il a laissé sa mère, il est parti en Eretz Israël parce qu'il ne pouvait plus tenir à ses demandes. Je pense qu'elle n'était pas très normale. Et donc il a vu qu'il n'allait pas s'en sortir et qu'il ne pouvait pas rester à côté d'elle sans refuser ses demandes et sans faire de problème. Donc il a dû partir en Eretz Israël. Shama de Kaazla Batre, il a entendu qu'elle est venue derrière lui, qu'elle le suivait. Atalekame de Rabbi Yochanan, Amarle, il est allé demander à Rabbi Yochanan, Maoula set me'eretz lechut ha'aretz, est-ce que je dois sortir d'Eretz Israël en route ha'aretz? En fait, il voulait dire qu'il voulait sortir à la rencontre de sa mère.
Amar le Assour, il a dit non, c'est interdit de sortir de Eretz Israël. Mikrat imamaou. Ah bon, il y a la rencontre de ma mère, est-ce que j'ai le droit? Amal en yodea. Il a dit je ne sais pas. Atrach Purta, il a attendu un peu. Hadarata, il est revenu poser la question à Rabbi Yochanan. Amarle, Rabbi Yochanan a dit, ah si, il te la tête à la tête, ah si, ça y est, tu as décidé tu veux partir. Hamakom erzicha le shalom, qu'Akadosh Baruch Hu te ramène en paix. Ata le kamed Rabbi Elazar. Ravasi, en entendant cette réponse de Rabbi Yochanan, il a eu un peu peur. Il est allé demander à Rabbi Elazar qui connaissait de proche Rabbi Yochanan. Amar le chas le shalom d'Imamir Tachatach. Il a dit, ah bon, peut-être que chas le shalom Rabbi Yochanan, il est en colère sur moi. Amar le Maya Marlach. Il a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Répète-moi les mots qu'il t'a dit. Amarle, il m'a dit, il a répondu que Rabbi Yochanan lui a dit, Amakom yarzircha le shalom. Akadosh Baruch Hu te ramène en paix. Amarle, alors Rabbi Elazar lui a dit, Vimita deratar, si vraiment il était énervé sur toi, là va me varechla. Il t'aurait pas béni comme ça. Adeachi veachi sham'u, sham'al le Aaron avekati. Entre-temps, il a entendu que c'est son cercueil qui arrivait. Amar yadelonaski. Il a dit, si je savais, je ne serais pas sorti. Je ne serais pas sorti à sa rencontre d'Eretz Israël si je savais qu'elle est déjà décédée. Tanou Rabbanan. De là, la Gemara arrive au kavod qu'un homme doit à ses parents après leur mort. Mechavdo bechayav ou mechavdo bemoto. Le fils doit honorer ses parents de son vivant et après sa mort. Mechayav ketad, comment de son vivant? Hanishma bidvar aviv lamakom. Un homme qui, dans sa ville, on respecte son père. Et il demande qu'on lui fasse un service ou qu'on lui aide quelque part. Le Yomar, qu'il ne leur dise pas, Shalchoni bishvilatmi, envoyez-moi pour mon kavod, regardez qui je suis, Maharoni bishvilatmi, pressez-moi pour mon kavod, regardez, faites-moi, j'ai priorité, regardez, je suis un homme important, patroni bishvilatmi, ou libre-moi pour moi-même, et la coule bishvilaba. Il leur dit, écoutez, je suis le fils du grand, je suis le fils de mon père, un tel, et donc il mérite ce kavod, ce respect-là, que vous vous occupiez de mes demandes. Et donc c'est comme ça qu'il honore. Le moto ketzad, comment un homme honore son père après sa mort? Aya omer dvar shmoa mipiv, quand il a amené un chidouche au nom de son père, le yomar kachamar abba, qui ne dit pas ainsi a dit mon père. Et là, il doit dire kachamar abba, Marie areni kaparat mishkavo, ainsi a dit mon père, mon maître, je suis la kapara, je suis sa kapara. Ça veut dire que toute souffrance qui doit lui arriver sur son âme, qu'elle vienne sur moi. Je me charge des souffrances que mon père doit recevoir après sa mort. Il dit ça que dans les 12 mois, depuis la mort de son père. Mikan Velach, ensuite, il doit dire, Omer, puisque même les Réchaïm ne sont jugés que 12 mois au Gehinnom, alors il ne doit pas dire après un an, après 12 mois, il ne doit pas dire encore Areni Kaparat Mishkavo, que les souffrances qui doivent lui arriver arrivent chez moi. Il ne doit pas dire ça, il doit dire Zichrono Livracha Lechaya Olamaba. Que son souvenir soit béni à la vie du Olamaba. Tanou Rabbanan. Chacham Meshane Shem Aviv Veshem Rabo. Un Chacham, dans sa dracha, un Chacham, dans son discours, il doit changer et ne pas prononcer le nom de son père ou de son maître. Il doit dire mon père, il doit dire Avi Mori. Il doit dire mon maître, il ne doit pas dire son nom. Turgeman, le traducteur, celui qui répète la dracha au public, à haute voix, et non Meshane le Shem Aviv et le Shem Rabo. Ne change ni le nom de son père, ni le nom de son maître. Demande à Gemara, à voix d'Eman. Le père de qui? Il ne doit pas changer. Il est ma voix de Meturgeman. Si c'est le père du Meturgeman, celui qui répète la dracha, c'est-à-dire comme ça. Le Rav a dit au Meturgeman, ton père, le Rav Intel, a dit ainsi et ainsi. Le Meturgeman doit dire directement, le Rav Intel a dit comme ça. Il ne devrait pas dire mon père. Demande à Gemara, bon, pourquoi pas? Atu Turgeman, Lav Bachi Uvaou, est-ce que le Turgeman qui répète la dracha, il n'est pas concerné par la mitzvah d'honorer ses parents? Et la Marava. Shem Aviv Shel Chacham et Shem Rabo Shel Chacham. Il n'a pas à changer le nom du père ou du maître du Chacham, c'est-à-dire comme ça. La Gemara donne un exemple. Qui a demandé à Ravashi, Mar, le fils de Ravashi, qui avait Darish Beka, quand il faisait un discours, Iwamar Abamari. Lui, il disait pas Ravashi. Il disait mon père, mon maître, a dit ainsi et ainsi. Gamoré, et le Meturgeman qui répétait le dracha, il disait pas le père et le maître du Rav. Il disait directement, Amar Achi Amar Ravashi. Ainsi a dit Ravashi. Donc tu vois de là que le Meturgeman n'a pas besoin de répéter, n'a pas besoin de changer le nom du père du Rav en disant le père du Rav. Il peut dire directement ainsi a dit Ravashi et il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas besoin de répéter les mots du Rav tel quel.
La Gemara va continuer ensuite encore un petit peu sur la halakha de Kibud Avraham, Morav Ahem. Donc, on va laisser ça pour le suivant, Bezrat Hashem.